thème du spectacle cette année, c'est « Le ciel vous tombe sur la tête, que faire ?» Alors, du coup, nous allons suivre un groupe de personnes qui vont se réunir dans une bibliothèque. Vous voyez ici. Et ils vont puiser dans différents livres pour pouvoir, du coup, se sortir de cette situation. Nous aimerions remercier tout d'abord les 3e 1 du collège de Decize, les 3e de la Machine, de Cercy-la-Tour, les élèves du lycée pro de Decize, les secondes latinistes, les 3e latinistes et les premières latinistes. Et pour continuer, nous voudrions aussi remercier bien sûr le corps enseignant sans qui ce projet n'aurait jamais pu être possible. C'est pour cela que nous les invitons alors à venir sur scène un par un. Avec nous. S'il vous plaît. Madame. Monsieur Damas, Monsieur Lacan, Madame Moreau, Madame Hérault, Madame Cerruti, Monsieur Cligueux, Madame Pereira, Madame Zindo, Monsieur Bialou, Madame Ferrérol, Madame Huillet, Madame Rougeau et bien sûr la dernière, Madame Bénier. Nous vous demandons de couper les sonneries de vos portables, ainsi que de votre appareil, de couper votre Bluetooth, de ne pas parler durant la représentation. Nous espérons que vous passerez un bon moment. On remercie également les terminales latinistes qui sont venus nous aider cet après-midi. Bon spectacle. On avait des projets pour la planète, pour les hommes comme la nature. Protéger les barrières de corail, nos glaciers, nos océans, notre futur. Cuando Dios liberan los padres, niños allá cuando beberán. How can we smile when our earth is dying? How can we live while our homes are falling? J'en ai marre de vos déchets, c'est trop pour moi. Moi, je mange que du plastique et j'aime pas ça. Je tousse fort, excusez-moi. Tú no debes degradar la naturaleza. Tú no debes exterminar la biodiversidad. Tú no debes degradar la tierra. Tú no debes exterminar a los animales. Show the action, all or nothing. You keep on harming your world. I can't stand it. I can't live here. Only a matter of time. Bloc d'avril, salut les abonnés. On s'est tous réfugiés dans la bibliothèque, il y a eu des gros orages dehors. Oh non, il n'y a plus de réseau. Pas de panique, au vu des conditions météorologiques, les lignes sont coupées. Il n'y a donc plus de réseau. Mais la radio, elle, doit fonctionner. D'ailleurs, si la radio fonctionne, Cameron, tu pourrais y allumer s'il te plaît? D'accord. Française, Français, le pays est actuellement touché par une immense tempête qui touche tout l'Hexagone et le monde entier est également affecté. Aux États-Unis, les tornades arrivent par l'ouest. Au Japon, il y a un tsunami en cours. Un tremblement de terre de magnitude 9 touche l'Afrique. Restez dans votre domicile pour votre sécurité. On ne sera jamais sauvés, on ne pourra jamais sortir d'ici. Ah, maman, j'ai peur! On va disperser les enfants, ne vous en faites pas. Regardez comment les gars là-bas sont tranquilles. Juste restez près de moi. Oh super, maintenant il y a le toit qui s'est perché qui part. Et là, regardez, il y a de l'eau qui s'invite. Au moins, si on meurt tous ensemble. Mais non, ça va aller. On va pas mourir. On va s'en sortir, comme d'hab. Oh là là, ça m'inquiète tout ça. Vous ne voulez pas qu'on remette la radio pour en savoir plus?
Dans plusieurs villes, notamment Marseille, Toulouse ou encore Lille, les pluies ont été soudaines et très intenses, provoquant une montée rapide des eaux. Les scientifiques ont d'ailleurs donné un nom à ce phénomène, la pluia diorum, qui signifie littéralement en latin la pluie issue de la colère des dieux. Le pourcentage des précipitations est également en hausse. Il est actuellement estimé à 45% contre 30% il y a 5 ans. Alors les habitants se plaignent et exigent des explications face à ce changement météorologique brutal. Pour vous éclairer, nos deux agents spéciaux, Jean et Lola, ont réussi à récolter quelques images de deux agricultrices reconverties en pêcheuses. Bonjour mesdames, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous bien sur votre exploitation? Bonjour, oui, tout à fait. Enfin, maintenant, notre domaine est devenu une mare depuis l'inondation d'il y a 2 semaines. Vous étiez agricultrice depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? Oui, depuis 10 ans. Et moi, depuis 5 ans. Mais aujourd'hui, on se réinvente. La nature nous a imposé un changement brutal. On est devenue pêcheuse. Pêcheuse en plein champ? Eh oui, avant, on semait du blé et maintenant, on jette des asticots. Il faut bien rebondir après un tel drame. Bon, Jean, Lola, maintenant vous êtes rentrés depuis une semaine. Expliquez-nous. Maintenant que la tempête est passée, comment vous allez vous réadapter? Nous avons dû nous réadapter à cause des conditions météo en passant d'agricultrice à pêcheuse. Comment avez-vous vécu ce changement? Nous avons très mal vécu ce changement. Cela a été très difficile pour nous. On en a la preuve. Je ne sais pas nager et en plus, je suis tombée de la barque. Et en plus, j'ai allergique aux fruits de mer. Pour nous aider à réellement expliquer ce phénomène, j'ai mon bon vieux Fulmen qui va venir nous aider. La pluia diorum, un phénomène expliqué par le docteur Fulmen, c'est tout de suite sur votre bulletin météo. Bonjour à tous mes petits éclairs. On m'a appelé en urgence afin de vous donner quelques infos sur le phénomène de pluia diorum. Il faut savoir que ce phénomène est dû principalement par un grand changement de température entre la Terre et l'océan. Ce phénomène peut aussi entraîner des grandes phases d'orage qui font de grands dégâts. Il faut savoir aussi que les orages peuvent atteindre une vitesse de 300 000 km par seconde. Et toi avec ta femme, ça donne? Ah bah hier, je l'ai... Bon, je pense qu'on va finir sur ça, et bonne Saint-Brigitte. Oh, regardez ce que j'ai trouvé une panier. Ah, mais arrête, lâche ma poupée! Calmez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez de vous battre. Est-ce que vous voulez que je vous dise une histoire de Oui, d'abord pour l'être trop. Youpi! Non, moi je sais, Astérix et Obélix. Oh, alors c'est plus Astérix alors. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Un jour, chez les Gaulois, un Romain qui passait par là déclencha une dispute. Non! La poubelle, elle a été renversée. Le chef va pas être content. Oh, mais attendez, il faut que je fasse un live. Non mais ça va, c'est une poubelle. Oh, un paquet de bonbons. Ouais, je l'ai dit une pourquoi t'as renversé la poubelle en fait? Les Gaulois et les Romains se rassemblent autour de la poubelle et se disputent. Bon, en même temps, mettre une poubelle en plein milieu, ce n'est pas du tout esthétique. Je suis désolée, franchement c'est stylé de ouf, c'est hyper propre. Alertés par la dispute, Vercingétorix et Césarius se rapprochent. Encore vous? Oui, mais vous laissez vos poubelles partout. Bah nous, non, on trouve nos déchets. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. D'après mes
calcul, si on veut sauver la planète, il faudra bien trier nos déchets. Oh là là, il va y avoir une tempête. Oh là 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 là, le ciel nous tombe sur la tête, nous allons tous mourir. Non mais ça va, tranquille. Franchement, c'est le moment parfait pour sortir mon superbe kawaii de la marque Kawix. Et oui, venez chez moi, j'en vends de toutes les couleurs, tout le monde, pas cher du tout, 10 écus d'or. J'ai parlé aux esprits, les dieux sont en colère, on est fichus. Nous serons à la bibliothèque. Les Gaulois et les Romains se dirigent dans la bibliothèque. Bon, il faut trouver une solution, on ne peut pas rester comme ça. Nous devons chercher une solution. Il faut sortir d'ici. Il va y avoir une inondation dans la bibliothèque. Oh là là, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Il faut faire la paix. D'après les statistiques, si on fait la paix, il y a 70% de chances que la tempête s'arrête. Les dieux sont en colère. Faites la paix, venez acheter mes super vêtements. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai retrouvé la couronne de César tout à l'heure. Elle sera le symbole de notre nouvelle paix. Il y a une éclaircie, venez voir. Vous n'avez pas marre de faire autant de boucan, vous m'empêchez de dormir. Hein. Tu parles à qui? Et c'est à vous aussi. Allez, va. Oh, papier relou, va. Ça te dit qu'on lit l'état généraux des animaux? Si tu veux. Allons-y. Lis-moi, s'il te plaît. Chers compatriotes, chers animaux à plumes, à poils, mammifères, reptiles, nous voilà tous réunis en cette heure sombre et décisive. Les états généraux sont convoqués pour parler d'une menace qui pèse sur nous tous, celle du réchauffement climatique. Nous sommes ici pour trouver des solutions. Qui souhaite prendre la parole? Merci, chers humains. Mais si ma mémoire est bonne, en tant qu'éléphant, c'est nous qui aurions dû présider cette assemblée. Nous sommes les plus anciens. Mon cher, je crois que vous vous trompez. Les requins étaient là bien avant nous. Certes, mais nous avons une meilleure mémoire. Oh mon ami, à répéter cela, je vous trouve un peu lourd. Peut-on revenir au sujet qui nous intéresse, s'il vous plaît? Oui, désolé pour ce petit désagrément. Nous sommes donc les éléphants. Nous vivons en Afrique et en Asie. Mais à cause du braconnage, nous sommes menacés. Nous avons toujours été exploités par les humains. Durant l'Antiquité, je me rappelle, on se servait de nous pour la guerre. Et aujourd'hui, on sert de monture pour touristes. De plus, à cause du réchauffement climatique engendré par les humains, nous n'avons presque plus d'eau. Nous commençons à avoir un peu soif. Nous, les manchots, on n'en manque pas d'eau. Il y en a même de plus en plus et de moins en moins de glace. De moins en moins de glace, vous avez qu'à apprendre à voler. En parlant d'eau, nous, les requins, Et les dauphins? nous nous faisons chasser pour nos ailerons.
Les humains font des colliers avec nos dents et nous mangent. Ne te plains pas, nous les dauphins, ils nous emmènent dans des parcs animaliers et nous font jouer à la balle. Bref, nous les requins, Et les dauphins? nous voulons limiter la surpêche. Oh, c'est bon, l'eau, toujours l'eau. Et la forêt, vous y pensez un peu à la forêt? Nous, les orang-outans, on n'a plus de maison. Nos forêts disparaissent. Tout ça pour de l'huile de palme et de la pâte à tartiner. Vous exagérez, messieurs des orang-outans. En échange, on vous accueille dans nos super maisons. On vous offre nourriture à volonté, hospitalité, des animations gratuites toute la journée, et même la célébrité. Vous êtes des stars pour nos clients, nos visiteurs. Vous nous offrez surtout au regard des nuages qui passent sur des vitres qui nous jettent des bananes. Il faut cesser la déforestation. Puis vous n'avez qu'à manger tartine de miel au Nutella. Eh non mais oh, le miel, c'est qui le produit? Et de toute façon, il y en a marre d'être exploités. C'est toujours les mêmes qui se baignent, les gros animaux. Alors que nous, les insectes, on roule pour du beurre. Ah oui, les insectes, il faut sauver les insectes. On aime ça, nous, les insectes. Ah oui, les insectes qui croquent, les insectes juteux, les insectes un peu puants mais appétissants. La parole est donc aux chauves-souris. Merci. Nous, les chauves-souris, nous sommes des animaux nocturnes, vivant dans des milieux sombres et humides. Nous nous nourrissons principalement d'insectes et de fruits, mais nos repas sont contaminés à cause des pesticides. Pourtant, vous êtes bien heureux quand on vous débarrasse des moustiques. Cela devient d'ailleurs de plus en plus difficile puisque vous détruisez nos abris. Vous utilisez trop de lumière et faites trop de bruit, ce qui perturbe nos radars. Nous, ce qu'on vous propose déjà, c'est d'éteindre vos bâtiments la nuit et de limiter vos pesticides. Ce qui vous permettrait en plus de faire des économies. Économie. Les humains n'ont que ce mot dans la bouche. Je suis d'accord avec les gorilles. Les orang-outans. Oui, je suis d'accord avec les babans. Les orang-outans. Oui, bon, c'est bon, je suis d'accord avec les singes. Là, il faut protéger les forêts. Je ne suis pas un animal domestique, je ne suis pas né pour vivre en cage et ni pour répéter vos bêtises. Il faut interdire la domestication de tous les animaux sauvages. Bon, la forêt c'est bien beau, mais revenons-en aux océans. Les eaux se réchauffent et elles sont pleines de plastique. Entre ça et le pétrole que vous déversez, on étouffe. Nous les manchots, on a chaud. Nous proposons de limiter le commerce maritime. Nous, les requins, Et les dauphins? nous sommes d'accord avec les pingouins. Le manchot. Bon, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Tout le monde a pu prendre la parole. C'est génial. J'adore la démocratie. On peut conclure? Mais on peut s'en sortir sans vous. On a bien compris, on ne vous retiendra pas plus longtemps prisonnier. On se chargera de faire le rapport et vous recontactera prochainement. Vous dites ça à chaque fois, je m'en souviens très bien. La prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois pour les abeilles. On aura tous disparu. Ouais, je suis d'accord avec Maya, vos rapports, ils ne changent jamais. Au final, c'est plutôt vous le problème, sans vous, on se comporte très bien. On a qu'à les enfermer dans des cages. Ou dans les eaux. Eh, du calme. On est là pour vous aider, pour trouver des solutions. Mais si on les enferme, on ne vaudra pas mieux qu'eux. Exactement. De toute façon, je savais que ça servirait à rien cette réunion. Ah bah si vous accédez pas le débat aussi... Le problème, c'est qu'on ne peut jamais débattre avec vous. Débrouillez-vous sans moi. Débrouillez-vous sans moi. On s'en va nous aussi et j'espère qu'on vous fait bouffer par les moustiques. Vous voyez, vous faites des films d'horreur sur nous, les requins, alors que nos cauchemars, à nous, c'est vous, les humains. Ce coup-ci, on a peut-être un peu abusé, non? Ouais, parce que sans eux, on est mal quand même. Je pense qu'on devrait faire des efforts. Bah, pour survivre, on n'a pas le choix, hein. Moi, je vais me chercher un verre d'eau. Oh, il y a une cheminée. Oh, et des livres. Oh, bah, je vais me réchauffer en mettant le feu. Ah, mais t'es complètement fou ou quoi? C'est le livre, c'est mon livre que tu voulais mettre au feu. Oh, t'es complètement fou comme gamin, toi. C'est pas possible. Il a quoi ton livre? Tu veux vraiment savoir? Assis-toi, je vais te montrer. Le marabout de la sécheresse.
de violentes sécheresses qui font polémique. La dune du Pilat en est bien la preuve. Depuis plusieurs mois, les précipitations se font rares, les sols sont devenus très secs et les réserves d'eau atteignent un niveau critique. En seulement 5 ans, la France est passée d'une situation à peu près stable à des épisodes de sécheresse plus longs et plus intenses, avec également une augmentation de la température d'environ quelques degrés, ce qui aggrave dangereusement le manque d'eau. Pour vous éclairer encore une fois, nous avons envoyé notre meilleur agent, l'Armageddon des journalistes, Kevin Leroux. Il a rencontré 2 jeunes personnes dans une voiture qui se sont perdues en désert, des images avec. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que le pneu il a crevé. T'es sûr? Oui. Sérieux? On va faire quoi? Il te reste encore de l'eau ou pas? Non, en plus, il y en a plus. Bah on doit aller marcher, on est obligé. Bon, allez. Ah, un serpent. C'est chaud. Ouais. Tu veux t'arrêter? Je suis épuisé, oui. Ça va? Bonjour, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là? On est dans le désert, on marchait, mais notre voiture, elle s'est arrêtée. Elle est en panne, je crois. Ouh là là, mais pourquoi vous êtes-vous arrêté ici? Bah, en fait, on est parti de la ville parce qu'on a entendu dire qu'il y avait presque plus d'eau. Ah, combien de temps avez-vous vu? Ça fait 1 semaine qu'on marche et qu'on n'a pas pu boire. On est crevés. Un oasis. Est-ce que vous auriez de l'eau? Oui, tenez. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'enverses sur les mains? Ça va pas? Mais c'était tout ce qui nous restait. Mais c'est bon, là, je peux Arrête! Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi faire? Eh, calme-toi! Et puis cette tempête là, j'en peux plus. Eh, c'est bon, t'es pas obligé de m'agresser là! C'était tout ce qui nous restait. C'est que de l'eau, c'est bon! Bah oui, mais c'était tout ce qui nous restait. Kevin, on va oublier cette dispute. Ça t'a plu cette expérience? Oh oui, ça m'a très plu. Comment vivez-vous maintenant? Maintenant, nous vivons dans une nouvelle ville où nous avons pu créer un système de récupération d'eau. Oui, en effet, nous avons créé un système pour récupérer la rosée du matin pour en faire de l'eau. C'est une bonne idée. Et comment avez-vous eu l'idée de fabriquer ce système? Ah bah vous savez, quand on reste 1 semaine dans le désert sans eau, croyez-moi qu'on ne veut plus jamais revivre ça. Ce manque d'eau vous a-t-il laissé des séquelles? Ah ça, oui. On a eu encore plusieurs jours d'hallucinations et encore aujourd'hui, on est très fatigué. Bon, pour vous éclairer sur les réels dangers de la déshydratation, nous avons un scientifique. Bon, de vous à moi, j'y crois pas trop, mais monsieur Harry. Comment on dit? Ariditas. Ariditas, monsieur Ariditas. Merci, monsieur Myron. Alors, tout d'abord, pour commencer, comme on le voit dans la dune du Pilat, ce phénomène de sécheresse intense est, c'est sûr, sur la dune du Pilat est principalement provoqué par une absence durable de pluie qui peut provoquer des hallucinations et de grandes déshydratations. Et ça provoque beaucoup de méfaits au niveau neurologique qui peut même causer la mort. C'est tout. C'est tout ce que tu as à dire. Donc moi je te paye et c'est tout ce que tu as à dire. C'est vraiment tout. En plus tu dis rien. Ouais. On verra la sortie. Au revoir. Ouais, au revoir. Et bien sur ce, très bon dimanche. Vous trouvez pas, on s'ennuie un peu là, les gars? Si, un peu. Oh, ça me vient. Je vous dirais pas une petite expérience. Bah, si, pourquoi pas. Tenez, regardez ce qu'on a là. Bouteille de sable. Vous savez ce qu'on peut faire avec une bouteille de sable? Non. Eh ben, on peut filtrer de l'eau de pluie pour que ça devienne de l'eau potable. Mais non. Vous voulez que je vous explique comment ça marche? Ouais. Vous mettez votre sable,
Après, vous mettez du coton, après, vous mettez des cailloux, vous mettez de l'eau cuite, et ça fait de l'eau potable. Waouh, incroyable. On fera pas une petite vidéo? Si. Eh les abonnés, j'ai une super idée de vidéo. Et si on ferait pas une vidéo sur l'apocalypse? L'apocalypse. Et ben alors on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le post-apocalyptique. Dites d'ailleurs les gars, j'ai jamais su ce que c'était, mais ça veut dire quoi post-apocalyptique? Post, c'est après, une apocalypse, c'est un événement grave qui affecte une grande partie du monde. C'est vrai ça? Je suis un peu scientifique, je sais ce que je raconte, non? Je suis pas sûr de ça. Ok. On va trouver un livre pour te le prouver. Tiens, la survie pour les nuls, ça te correspond bien, ça? Ouais, c'est petit. Oh, mais c'est une belle bouchée, mon nana. En plus, super pour la vie de camp. Rachi, mon lycée. J'ai peur du noir. Voilà l'allumer. Et la bougie, c'est romantique. Romantique, mais tu aurais pu me laisser les cheveux. Oh, mais tais-toi, c'est pas le plus important. Mais papa. De toute façon, nous les scientifiques, vous avez prévu depuis longtemps. Déjà en 1988 à Toronto, vous l'avez dit, le réchauffement climatique va nous tuer. Vous l'avez prévenu en 2015, en 2018, 2021, 2022, 2023, 2024. Et ça vous a pas suffi. La bougie, c'est romantique. Surtout parfois. Et la clé 12, Elle est où la clé 12? voilà. Je l'ai pas, je vais la chercher Kevin. Et maintenant, on se retrouve dans un trou à essayer de réparer un générateur sans clé. Vraiment, ça fait cher. Je viens de réparer la lumière. Ne touchez pas au fil. C'est bon, j'ai la clé de tout. Kevin! Oh merde! Faut pas faire attention. Bon, maman, là, j'ai faim, là. Je suis super épuisée. On a tous faim. Oh là là. Y'a quelqu'un? C'est pas mon code! Si, c'est ton code. Ah bah non, c'est pas mon code. Si, Non, et puis t'es qui? c'est moi. C'est qui moi? La sentinelle. Je connais pas. Mais c'est ridicule, ouvrez-lui. Bah non, c'est pas le bon code. Mais il est où le code? Alors après j'ai changé, pour plus de sécurité, je l'ai oublié. Il fait exprès ou quoi? Attendez, je vais péter la porte. Non. Allez. Bam! 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 Ah là, c'est pas très tôt, hein. Attendez que je suis bande de poulet, hein. Bon, venez, j'ai trouvé des billes pour passer le temps. Là, mes cadeaux vont aussi essayer pour réparer la porte. Et les Kevin, vous venez voir. Quoi? Non, s'il vous plaît, je veux venir. Moi, c'est bon, ce sera sans moi. C'est trop dangereux dehors. Il en est hors de question. Bon, moi, je vais bien venir chercher la nourriture, ça me dérange pas. Nous, restez là, c'est trop dangereux. Non, moi, je vais avec papa. Mais non, mais je vérifie les revenus. Enlève mon téléphone. En plus, c'est dehors que c'est le plus dangereux. Entre les rayons, les particules. S'ils sortent, moi je vous le dis, ils vont tous mourir. Mais tais-toi un petit peu, retourne à tes occupations. Personne n'écoute jamais. Moi je viens, je vais me protéger, c'est sûr. Par contre, si vous sortez, couvrez-vous. Nous les scientifiques, on nous écoute jamais. La preuve, on vous a prévenu dès 1988. Voilà où ça nous mène maintenant. Le réchauffement climatique a fait des dégâts. On vous l'a dit en 2015, en 2018, en 2021, en 2022, en 2023, en 2024. Vous ne nous avez pas écouté. Voilà ce qui nous arrivera un jour. Bon allez, on y va. On devrait pas réparer la porte, c'est dangereux quand même. Je la répare. Yo. Kevin, après, elle a tapé ça, c'est trop mal. Non, je veux pas. Je veux pas. Assieds-toi. Non. Kevin, assieds-toi. D'accord.
Non. Spam. Bon, on a de la nourriture. Oh yes. Kevin! Ah si, je me souviens du goal, c'était 1, 2, 3 et 4. C'est une blague? Enfin, il était temps. Au moins, on le saura pour la prochaine fois. Et touchez pas tout ce qui se passe d'abord. La nourriture. Attendez. Là, je l'ai. Ça va pas l'air très mauvais. C'est composé de quoi, ça? E102. Tartraline. E121. Azorubine. E210. Acide. Et c'est ça que vous pouvez manger? Il a besoin de se nourrir. Ah bah là, vous allez surtout mourir d'intoxication alimentaire, moi je sais rien. Depuis quand c'est périmé? 2015. Moi, vous allez s'en fâcher. Moi, je veux manger. Vous allez voir ma force surhumaine. Allez, Kevin, allez. Allez, Kevin, tu es presque. La mécano? Quoi? Est-ce que tu peux nous ouvrir les boîtes de conserve? Démerdez-vous. C'est bon. À couvert, à couvert. Restez derrière moi, je vais vous protéger. J'ai besoin de nourriture. Pourquoi t'as besoin de nourriture? Ah, parce que j'ai faim. Pourquoi t'as faim? C'est l'apocalypse. Pourquoi c'est l'apocalypse? Moi, je vous l'avais dit que c'était l'apocalypse. Pourquoi du coup? Bah du coup j'ai faim. Il faudra d'abord passer sur moi bon. Attendez. J'ai une absolue. Kevin, attrape ça. La nourriture. C'est bon. Kevin. C'est moi. C'est pas moi le méchant. Excusez-moi, mais j'ai paniqué. Il avait juste faim. Et on est tous dans la même galère. Il peut venir avec nous. Non. Voler. Mais il a pas de la nourriture. Je partage pas, moi. C'est un méchant. Mais ça se trouve, il va encore nous trahir. Moi, je trouve qu'il fait pas si peur. S'il vous plaît, je suis gentil, s'il vous plaît. Vous voyez qu'il est gentil. Oui, bon, allez, à table. Mange. Allez, viens manger. Non, si, t'as pas faim. Je crois que j'ai plus faim. Si, t'as faim. Allez, mange. Je veux pas mourir après ces plats gelés. Allez, mais tu vas mourir après ça, si tu fais pas sport. Par contre, on a toujours varié de problèmes. Les boîtes sont pas ouvertes. Je voulais jouer, j'ai regardé tous les films d'action, tout. Je me suis entraîné pendant des années, regardez. Laissez-moi faire, j'ai la solution. Mon lycée, qu'est-ce que tu fais? Viens voir ce que j'ai trouvé. Allez, viens. Regarde, c'est un lisseur. Je peux te faire une coiffure avec. T'as envie? Non. Tu veux que je te fasse un coup de cheval? Non. Des nettes? Non. Un chignon? Non. Assis-toi. Tu veux? Aïe, attention. Arrête, tu jures. Oh, ça va, je fais ça tous les matins. Tu peux supporter un peu? Oui, bien sûr. Donne-moi ça tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Et tu vas où, là? Non. Si. Non. Si. Je crois que t'as le temps de te l'étendre, je vais te faire un livre. Non. Assois. Allez.
et avec mon stagiaire, nous sommes des professionnels du sophisme, et ce livre en est rempli. Durant ces interviews, nous intervenons à l'aide d'un détecteur pour vous les expliquer. entreprise de voitures françaises. Merci de nous recevoir. Donc aujourd'hui, le débat sera: faut-il passer entièrement à l'électrique? Qu'en pensez-vous, Madame la PDG? Alors pour ma part, je pense qu'il vaut mieux rester au pétrole et aux voitures diesel, car ces véhicules sont utilisés par de nombreuses personnes. Donc cela prouve bien qu'ils sont de bonnes voitures. C'est un argument fallacieux et je vais laisser ma collègue l'expliquer. C'est effectivement un argument fallacieux, mais plus précisément un appel à la popularité. Par exemple, c'est quand on pense qu'une idée est vraie seulement parce que plein de gens y croient. Et vous, Madame, qu'en pensez-vous? Personnellement, je trouve ça absurde de continuer à polluer notre planète avec des énergies fossiles, alors qu'on pourrait très bien passer à l'électrique. D'ailleurs, même si les batteries au lithium coûtent assez cher aujourd'hui, Elon Musk affirme qu'en 2050, elles coûteront 3 fois rien. Ceci est un argument fallacieux et je vais laisser mon stagiaire vous l'expliquer. Oh, c'est pas vrai. Eh oh, je vais laisser mon stagiaire vous l'expliquer. Hein, quoi? Un argument d'autorité, c'est pas vrai. Ah oui, un argument d'autorité. Par exemple, Isaac Newton était un grand scientifique. Un jour, il a dit qu'il croyait en Dieu, donc Dieu existe. Oui, pour une fois que tu as la bonne réponse. N'importe quoi. La Commission européenne a d'ailleurs repoussé la date du 100% des voitures électriques à 2035. Mais Madame la Ministre, prouvez-nous donc que la première source de pollution, c'est les voitures diesel. C'est un renversement de la charge de la preuve. Cela consiste à demander à l'interlocuteur de prouver que ce qu'il dit est faux. Par exemple, c'est comme si je vous demandais de prouver que le monstre de Loch Ness n'existait pas. Tous les scientifiques l'affirment. Le pétrole, c'est un fléau pour les écosystèmes et pour l'environnement. Donc, il vous faut quoi d'autre? Ici, nous sommes face à une généralisation abusive. Cet argument est fallacieux car on ne s'appuie pas sur des faits réels. Par exemple, c'est comme si je disais « J'ai un ami aux cheveux longs qui est bête ». Donc toutes les personnes aux cheveux longs sont bêtes. Donc vous êtes bête? Mais non, mais c'était pour donner un exemple de la généralisation abusive. Oh, j'aurais jamais dû prendre de stagiaire. Les voitures diesel et pétrole, à la différence des voitures électriques, peuvent parcourir un grand nombre de kilomètres sans besoin d'être rechargées. Soit on garde les voitures diesel, soit on ne pourra plus faire de long trajet. C'est un argument fallacieux. On l'appelle le faux dilemme car c'est un faux dilemme. Oh, mais c'est pas possible de manquer autant de cœur. Un faux dilemme, c'est comme réduire un problème à seulement 2 options alors qu'il y en a plein. Par exemple, après les attentats du 11 septembre 2001, George W. Bush a dit « Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous ». Bah voilà, je l'avais dit, il y a plus de 2 possibilités. Et par rapport à l'actualité, mesdames, pensez-vous que l'augmentation du prix du pétrole va faire baisser les achats des voitures diesel? Bien sûr, avec les différentes guerres et le prix de l'essence qui augmente, les gens vont forcément se tourner vers l'électrique. L'électrique est dangereux. Les voitures peuvent prendre feu, donc elles vont exploser partout. Donc elles sont dangereuses pour tout le monde. Vous attendez qu'il y ait des morts ou des blessés? Ici, nous sommes face à une pente savonneuse. Pour l'instant, aucune loi n'interdit les voitures diesel et l'électrique cherche à gagner en popularité. En France, 1,3 million de personnes roulent à l'électrique, contre 39,7 millions de voitures diesel. Merci pour cette intervention sur les véhicules et l'environnement, mesdames. Merci. Merci. Aujourd'hui, on va assister à un débat entre une grande entreprise d'agriculture et une petite entreprise familiale. À cause du réchauffement climatique, il y a de moins en moins d'eau pour les agriculteurs. Pensez-vous qu'il faut des rétentions d'eau
pense que c'est une bonne idée, surtout pour les bureaucrates. C'est une très mauvaise idée, car je n'ai déjà pas assez d'eau pour mes plantations, alors que j'ai plus de 1000 hectares. Soit je préserve l'eau, soit des millions de gens vont mourir de faim. Comme précédemment, cet argument fallacieux est un faux dilemme. Je pense que Vous croyez vraiment au Moyen-Âge, sérieusement? Et en plus, vous avez vraiment la même odeur. désolé. Cet argument est une attaque personnelle. Désolé, moi je travaille avec les animaux, pas dans un bureau. On va revenir sur un sujet plus léger. Et pourquoi pas les pesticides? Oui. Quelle est votre position du grande entreprise agriculteur? Nous voulons augmenter la consommation de pesticides, car cela éloigne bien les insectes de nos plantations. Mais mon mari est tombé malade après avoir utilisé. Maintenant, je suis le seul. Nous avons face ici à l'appel à la pitié. Mais non, c'est faux, ce n'est pas nocif pour l'humain. C'est Laurent Duplon qui l'a dit. C'est un célèbre sénateur. Cet argument est un argument d'autorité. Je pense qu'il faut arrêter les pesticides. Non, surtout pas. Car si on arrête les pesticides, les insectes vont commencer à ravager tous les champs. Et alors, quand ce sera la famine, ils vont commencer à s'attaquer aux humains. Et après, ce sera l'apocalypse totale. Comme précédemment, ce sophisme est une pente savonneuse. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce débat. Aujourd'hui, nous allons parler des risques d'inondation d'eau. Pour commencer, selon moi, je pense qu'il est inutile d'installer des digues car ça n'a pas marché dans la ville d'à côté. Donc pourquoi cela marcherait dans la ville? Cet argument est une généralisation abusive. D'accord, la mer, mais il faut installer des digues autour des rivières et des fleuves, sinon les habitants vont se noyer. Ce sophisme revient souvent, c'est le faux dilemme. Le journaliste sur les légumes a enquêté et a affirmé que le type ne fonctionnait pas. Alors, chez les journalistes, c'est obligatoirement vrai. Cet argument est un argument d'autorité. Le journaliste n'avait aucune preuve, donc cela peut toujours marcher. Ceci est un appel à l'ignorance. Et prouvez-moi donc que l'aménagement urbain est une réelle avancée pour notre ville. Soit vous ne faites rien, soit vous fournissez des pédalos. De toute façon, on ne peut jamais parler à elle. Bon, bah je pense qu'on peut arrêter les débats. Regarde ce travail, on pourrait bien aller. Ah, je déteste ça. Ah, essaye. Non, je te fais pas confiance, tu devrais avoir aussi. Oh les abonnés, oh regardez comment la cravate de Diani ça déchire. Ah, c'est vrai qu'elle est pas mal, ça me va bien. C'est stylé. Bon, bah finalement, je le prends. J'aimerais tellement être immortel. Arrête de te prendre pour le chef de la pêche. Eh
mais les abonnés, c'est qui Gilgamesh? Gilgamesh, c'est un roi qui cherche l'immortalité. Regarde, prends ce livre pour avoir plus d'informations. Merci. Non mais regardez, sérieusement. Décidément, ils ne comprennent rien. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? À détruire leur planète? C'est à demander s'ils ne recherchent un autre déluge. Il faut les exterminer. Non. Il y a d'autres solutions, on ne peut pas être aussi stupide qu'eux. On peut réfléchir, discuter, etc. Oui, tu as raison, nous ne sommes pas tous pareils. Certains font des efforts pour se trouver des solutions. Hermès, voilà des convocations à leur transmettre. Fais vite, ça chauffe. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Je ne sais pas, mais vous me faites perdre mon temps et donc mon argent. Et le nôtre. Nous irons... pas par 4 chemins. Vous causez du tort à la planète, à votre espèce. Vous consommez trop d'eau. Vous produisez en masse des vêtements dans des conditions inhumaines. Et en plus, vous polluez les océans et la nature avec le plastique. Vous avez intérêt à bien vous défendre. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes des fléaux pour l'humanité? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Déjà, de base, les humains feraient pas pour le plastique. Ce n'est pas cher à produire et de plus, c'est résistant. Un monde sans plastique, ça ne peut pas exister. Oh, pardon les grands dieux déboulés comme ça, mais ne me mettez pas dans le même sac que ces trois-là. Mais sérieux, il se croit où celui-là? En plus, à la peine que vous. Oui, et justement, nous, on peut avoir des solutions. Nos glaciers et nos océans n'attendent que cela. On vous écoute. Oui, le plastique est incontournable, mais il est très dangereux pour la faune, la flore et aussi les milieux maritimes. Par exemple, certains pays rejettent leurs déchets plastiques dans l'océan Indien et Pacifique. Et cela tue l'écosystème local. Pour remplacer le plastique, il faudrait se servir des matières recyclables telles que le carton ou bien le verre. Mais bon, elles sont C'est gentil ça, mais ça ne rapporte pas autant. Ne leur coupez pas la parole, il faut savoir écouter pour pouvoir s'entendre. Nous, on a besoin du plastique pour envelopper nos articles de mode pas chers à travers le monde. Ah oui, parlons-en, parce que vous faites fabriquer par les enfants et par des produits polluants. La fast fashion est utile pour le monde entier. Elle est moins chère et sans cesse renouvelée. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter la marque. Elle est utile aussi pour commander chez soi au lieu de se déplacer. Pourquoi s'attaquer à nous pour des choses inutiles et si ridicules? Inutile, ridicule, vous ne manquez pas d'air. La fast fashion exploite les individus et est mauvais pour la planète. Pour empêcher cela, il faut recycler les vêtements pour leur donner une seconde vie et favoriser les vêtements de bonne qualité. Ce qui est bénéfique pour l'acheteur et pour le bien de notre environnement. Mais vous vous rendez compte, les humains, que vous polluez le monde avec vos trucs de données numériques? Qu'avez-vous à répondre à cela? Eh oui, les humains ne peuvent plus se passer de leurs mails, de leurs notifications ou de leurs données, qui se répandent vite d'un bout à l'autre de la Terre. Sans parler de l'IA qui simplifie tellement de choses, y compris l'intelligence humaine. Les humains pourraient faire un effort. Ils pourraient utiliser des navigateurs tels que Ecosia pour pouvoir planter des arbres tout en s'informant. Savez-vous combien de litres d'eau sont utilisés pour empêcher la surchauffe des data centers? On va quand même pas revenir aux pigeons voyageurs? Oh là là, les esprits s'échauffent, comme votre climat. Il serait temps de trouver une solution. Car si vous ne la trouvez pas, c'est nous qui allons la trouver pour vous. Et oui, et là, on va
va s'occuper de ça à notre manière et plus personne ne s'occupera de ses propres gains. Comprenez-vous bien, vous les fléaux? Des paroles, comme le dit la chanson. Il est temps d'agir. Déjà, si vous arrivez à vous mettre d'accord entre vous, on vous donnera un peu de temps. Mais attention, vous n'avez pas l'éternité pour vous. Il est temps de mettre carte sur table et de cesser vos querelles. Vous sentez-vous capable de communiquer, de cesser vos bêtises, car le sort de l'humanité est entre vos mains. Après réflexion et dans tout l'intérêt de notre planète, nous acceptons de nous mettre autour de la table pour discuter. Dans tous les cas, s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus de fric à faire. Alors nous sommes d'accord pour discuter ici. Enfin, il était temps. Et c'est votre dernière chance. Maman, regarde, il y a une lettre sous la cravate. Sous ma cravate? Et sous ma cravate, il y a un E. Regardez sur le blister, c'est un O. Maman, regarde ce qu'on a trouvé, la lettre E. Il faut qu'on cherche partout, ce n'est sûrement pas un hasard. Il y a bien une signification à cela. Il y a la lettre U gravée sur le marteau de l'Assemblée. Oh, mais il y a aussi une lettre sur la balance. C'est la lettre... Mais ce n'est pas n'importe quelle balance, c'est la balance de la justice. Oui, d'accord. Mais n'empêche que sur la balance de la justice, il y a un N. Eh mais regardez, moi j'ai trouvé la lettre Q. Si j'ai bien suivi, il reste un objet qu'on n'a pas regardé. La couronne. Mais oui, la couronne. La couronne. Hein? Ta couronne. Comment? Ta couronne. Ah bah voilà. Il y a deux lettres la couronne, la lettre C et la lettre E. Vous Eh ben attendez, ce mot veut dire Sneewalker. Mais ça veut rien dire ça. Mais oui, il faut remettre les lettres dans le bon ordre. Peut-être Noël? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est de la gueule. Mais non, c'est chaud. Ou peut-être que c'est Cole. Ou peut-être Clé. Ou sûrement Lady. Mais non, c'est... Éloquence. L'éloquence, c'est le pouvoir des mots. C'est choisir les bons mots. C'est changer le monde petit à petit. Expliquer ses paroles avec des mots justes. C'est parler pour rassembler et s'entraider. C'est défendre ses idées sur l'environnement. C'est toucher le cœur des gens. Savoir s'exprimer sans crier. Transformer les mots en fleurs. La parole, c'est la solution. C'est s'exprimer pour être compris. Parce que lorsque les humains parlent et réfléchissent, ils peuvent sortir de tous leurs problèmes. On voit que la nature est belle. Comment peut-on s'imaginer ne pas voir le monde évoluer et que la Terre retrouve sa beauté? ¿Para qué contaminar? ¿Para qué? Si duele la tierra, se cuida. ¿Y para qué deforestar? ¿Para qué? Si así es el mundo, hay que salvarlo. I see flowers in red, flowers of all colors. I see the moon for everyone, and I want to say Résiste, montre que tu existes, recherche l'action partout. Va du monde en monde altruiste. Résiste, écoute ton cœur qui insiste. Ce monde le tient, viens, bats-toi, le cycle et persiste, résiste. Quiero escuchar tu voz. Quiero tener tu alma para dar fuerza. Tabasco,
soul, to guard her home, to answer nature's call. Le monde tombe, la nature sature, les animaux vivent en fléau. Arrêtons d'en faire qu'à notre tête et protégeons la planète. Voilà, le spectacle est terminé. J'espère que vous avez apprécié la prestation de vos enfants. On va demander à qui reviennent tous sur scène, s'il vous plaît. Allez, parce que c'est bien, c'est le meilleur spectacle que vous avez fait de la journée. Encore vos efforts, on va aboutir à certains résultats, c'est très bien, félicitations. Bravo. Vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez saluer. Vous pouvez saluer. Allez, voilà. Alors, vous pouvez être fiers de vous parce qu'on vous a vu pendant toute la journée progresser. Ce matin, il y avait quand même certaines hésitations. On se demandait quel résultat il y allait y avoir ce soir. Et par rapport au départ de ce matin et voir ce que vous nous avez montré ce soir, on peut vous adresser un grand bravo. C'est très très bien. C'est pas facile de parler devant des personnes et puis de pouvoir faire un spectacle comme vous l'avez fait. Bravo à vous. Sophie, quand même un petit mot, toi qui diriges ce projet-là. Celle qui est à l'origine. Merci à tous. Merci à tous pour votre écoute, comment dirais-je, la compréhension. Ils avaient beaucoup de trac. Ils étaient inquiets, fatigués. La journée a été rude. C'est pas facile pour eux et il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours une magie dans ce genre de spectacle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va pas le faire et puis ça le fait parce qu'il y a quelque chose qui circule. Et voilà, merci à tous. Je remercie évidemment tous mes collègues qui ont travaillé avec nous. Chloé, bien sûr, je te remercie, bien sûr. Et tout le monde, vraiment merci à tous. Je vous rappelle que la buvette pour la maison des lycéens est opérationnelle. On va passer un petit moment ensemble et puis si tout le monde pouvait donner un coup de main pour ranger les chaises, ce serait formidable. Voilà, merci à tous, bonne soirée.